Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Max, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, Jean-Pierre? Une belle Ioniq bleue, facelift, elle a 2 ans. 2 ans donc de 2020. 2020, avril 2020, oui. 50 000 km quand même déjà. 50 000 km, c'est déjà pas mal ouais, pour roule 2 ans. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tiens, maintenant on peut faire un petit tour du véhicule. Qu'est-ce que t'en penses toi du look? Le look j'aime bien à l'avant, l'arrière un peu moins. Je sais pas, c'est un peu haut comme ça. Et comme à l'époque où j'ai regardé pour cette voiture, en fait, c'était beaucoup des SUV et que je suis pas trop SUV, pas du tout SUV même. Moi j'aime bien l'avant quand même. Les lumières rendent vraiment bien. Le fait que ce soit plein devant et que ce soit d'une autre couleur, ce gris un peu métallique comme ça, je trouve ça rend vraiment bien sur la voiture. Disons qu'on la reconnaît vraiment rapidement, je trouve, quand on la croise j'aime sur bien la aussi route. par rapport à la première. Déjà la première génération, elle avait des phares, je crois, en halogène. Et là déjà ils sont plus profilés, puis c'est LED complet. Et les jantes, celles-là c'est les jantes de base? Ah ouais. Parce qu'elles sont quand même assez stylisées aussi, je trouve. Non, c'était les jantes de... C'est les jantes de base fournies avec la voiture. Donc l'avant me plaisait bien, l'arrière, ouais, c'est déjà un peu haut pour moi, quoi. C'est déjà un peu carré. Allons voir l'arrière alors, comme ça tu pourras nous montrer. Après, c'est question d'aérodynamisme, je pense, vu que c'est quand même une des plus efficientes. Tout à fait. Donc voilà, l'arrière, après, c'est une question de goût, je pense. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui... C'est joli, ouais, ça fait un peu break quand même, en termes d'auteur de coffre. Oui, après, les nouveaux feux sont pas mal. Il y a un petit effet 3D quand on allume, là, on a l'impression que c'est un peu... C'est sympa, quoi. T'as dit quelque chose d'intéressant avant, tu n'es pas trop fan des SUV. Non, je suis chauffeur poids lourd, donc au moins pendant ma vie privée, j'aimais être un peu plus près de la route, quoi. Très bien. Et donc, en fait, il n'y a pas tant que ça de berlines électriques, ou du moins... Maintenant, ça commence, mais bon, il y a 2 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de choix, quoi. À part la Hyundai Ioniq et la Tesla Model 3, il n'y avait pas beaucoup de berlines. Hein. J'ai regardé à l'époque pour la Tesla, justement, la Model 3, qui me plaisait déjà de la forme, logiquement. Ah, il y a 2 ans, c'était le moment. Ouais, mais bon, comme il y a 2 ans, on ne savait pas trop dans quelle direction ça allait, tout ça, je me suis dit, je vais voir un peu pour une voiture en leasing. Parce qu'on va l'acheter, après, pour la revendre, comment ça se passe, comment ça évolue. Donc je me suis mis dans le leasing et Tesla ne proposait pas de leasing. Donc du coup, j'ai mis à l'écart. Et puis il n'y avait pas le haillon, ça me gênait un petit peu. C'est vrai que ça peut être problématique si on a besoin de transporter des choses. Oui, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, bon. Après, j'avais essayé la Kona, mais c'est petit et c'est vraiment plastique partout. Ensuite, j'ai essayé la Eniro, qui m'a plu un peu mieux, mais pareil, c'était toujours un SUV. Et après, je sais plus, celle-là, j'y avais pas pensé encore à l'époque. C'est en regardant justement des YouTube, des vidéos, quoi. Je suis tombé dessus, puis je me suis dit, c'est peut-être quand même intéressant. Et du coup, je suis allé en essayer une, mais effectivement, oui, c'est intéressant. Et donc, c'est toi qui l'as défini, c'est toi qui as choisi la couleur, c'est toi qui as choisi les options de la voiture? Ouais. Pourquoi alors cette couleur bleue? J'aime le bleu. Très bien. Tiens, on peut aller jeter peut-être un petit coup d'œil aux places arrière, voir un peu l'espace à bord du véhicule. Bon, de la place, je suis à 1m75. Et là, le siège a reculé encore, comme je l'ai éteinte. Ouais, de la place, quoi. On met facilement 4 personnes. Oui, c'est suffisant. Puis même là-haut, là, c'est l'avantage qu'elle soit pas trop basse derrière, quoi, du coup. On en profite en étant là, donc tu as type 2 et CCS, et donc tu peux recharger à combien en type 2, donc en courant alternatif? Type 2, c'est monophasé, donc à la maison, j'ai un wallbox. Ouais. Je charge à 7 kW. D'accord. Sur les bornes en ville, tout ça, c'est pareil, 7 kW. En CCS, ça varie entre 40 et 50. D'accord. On va peut-être jeter encore un petit coup d'œil à la place conducteur et à l'avant du véhicule, qui est agréable pour faire de longs trajets. Les sièges sont confortables. Ah oui, non, les réglages, ils sont impeccables. En plus, les sièges, ils sont bien. D'abord, je me suis dit, c'est un peu allemand comme ça, un peu dur. Mais non, finalement, une fois qu'on est dedans, au bout d'un moment, ça va. Très bien. Écoute, on a fait le tour de ce véhicule et puis on va pouvoir aller rouler un petit peu. Ouais. Donc nous voilà dans ta voiture, Jean-Pierre, et on est parti pour un petit tour. Ok. Ça roule. Alors on va prendre des petits chemins tranquilles, puisqu'on va profiter du gros point fort de cette voiture qui est l'efficience. Ta voiture, tu l'utilises comment au quotidien? Pour tout, pour le boulot, pour les week-ends. Je vais au travail avec. Après, comme ma copine habite à 40 km, ça fait beaucoup d'allers-retours. Après, vacances, quand c'est pas trop loin, parce que je me méfie encore un peu. Tu as eu quelques mauvaises expériences? Mauvaise expérience, directement non, mais bon, j'ai eu quelques expériences sur des trajets de, disons, 200-300 km. Je voudrais pas trop voir ce que ça donne sur 800 ou 1000 km, quoi. Et donc, tu l'utilises aussi pour faire des courses, pour faire... Oui, c'est vraiment ta voiture du quotidien. J'ai plus que celle-là, de toute façon. Avant, j'avais une voiture pour les week-ends et une voiture pour aller au travail. D'accord. Donc un truc un peu pourri pour aller au travail, quoi. Ouais. Une bonne voiture pour le week-end. Là, j'ai tout viré, du coup. J'ai gardé celle-là, elle me sert à tout. D'accord. Elle fait très bien le boulot, d'ailleurs. Comme ça, pour tous les jours, c'est impeccable.
Et donc, c'est ta première voiture électrique? Ouais. Donc, qu'est-ce qui, il y a 2 ans, t'a donné envie de passer à l'électrique? Bah, le prix du carburant. Quand même déjà à l'époque? Ah oui, oui, parce que c'était quand même, ça commençait déjà, on était quand même au moment de l'histoire des gilets jaunes et tout ça. Oui, oui. C'était déjà bien grimpé. Ouais. Et j'ai une voiture, bon, c'était en roulant tranquillement du 16-17 litres au 100. Et t'avais quoi à ce moment-là? Une S8. Audi S8, ouais. Après, j'avais pas mal, j'avais une M5, j'avais une Corvette avant. Ah oui, donc toujours des Oui, bah, belles voitures thermiques. Il fallait au moins un V8 ou un V10, quoi, déjà pour le son. Et donc là, c'est le gros changement, quoi. Bah, un petit peu, ouais, plus de bruit. Et ça me va. Bon, il manque un petit peu de punch quand même par rapport entre 450 chevaux, les 138 ou 36 qu'elle a là. Après, c'est électrique, mais c'est pas pareil, quoi. T'es pas encore trop nostalgique de ces anciennes voitures? Moi, de temps en temps, j'y repense un peu, quand j'en vois passer une. Mais en termes de plaisir de conduite, tu t'y retrouves quand même, t'es content, ça se passe On bien? s'habitue au silence, hein, j'aurais pas pensé. On s'habitue plus vite au silence, je crois, qu'au bruit, même un beau bruit. Bah, quand on fait des longs trajets, c'est vrai que le silence, c'est quand même... Ah ouais, là, il n'y a pas photo, là, ça n'a plus rien à voir, quoi. Comment tu recharges ta voiture alors au quotidien? Tu la recharges chez toi, à ton domicile? T'as une Bah, wallbox, tu en as chez parlé moi, dans avant? le garage, oui, j'avais une wallbox, ouais, que j'ai installée. Généralement, je charge le lundi, le mercredi, le vendredi, en gros, tous les 2 jours. Alors, est-ce que cette voiture a le one pedal drive? Oui et non. Ok, explique-nous. En fait, si je mets en position 3, elle va ralentir jusque là. Mais pas jusqu'à l'arrêt, c'est ça? Là, si je fais rien, elle va descendre jusqu'à 10 km/h. Par contre, si je reste sur le truc, là, elle s'arrête. D'accord, mais il faut quand même que toi-même tu agisses sur quelque chose. Ouais. D'accord. Après, si j'ai en mode autopilote Ouais. et qu'il y a une voiture devant moi qui s'arrête, bon, elle s'arrête, quoi. Oui, avec le régulateur adaptatif. Ouais. Et donc, tu as plusieurs modes de frein régénératif, c'est ça? Bah, il y en a 3. Là, je suis 3 en troisième, modes 2. que tu peux gérer avec les palettes au volant. Ça, les palettes au volant, c'est quand même Ah vraiment ouais, bien. ça c'est top, ouais. Tu as différents modes de conduite, donc sport, normal et éco, j'imagine. Ouais, il y a Eco Plus aussi que j'ai jamais utilisé. Ah, c'est peut-être le moment. Mais là, je crois que la voiture, elle est limitée à 90 km/h. Ça éteint la clim et tout. Donc, on va avoir chaud dans 5 minutes, on va transpirer. Là. On va peut-être pas laisser ça. Voilà, la bonne idée. Donc, toujours mode sport. Bah, j'ai fait plusieurs tests en 2 ans. J'avais le temps. Ouais. Et comme je fais tout le temps les mêmes trajets pour aller voir entre ma copine ou le boulot, c'est vraiment des textes, on peut prendre une référence, quoi. Et j'ai essayé avec le mode éco. Le mode éco en pleine génération, sans génération. Le mode normal, le mode sport. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différences notables, quoi. Si je fais un trajet, disons, en mode éco, je vais peut-être tourner en roulant sur une route comme ça, à, disons là, 12. Si je mets le mode sport, je vais peut-être être à 13. D'accord. Et pour quand même des performances bien supérieures? Ah oui, oui, bah on remarque tout de suite entre éco et... Même entre normal et quand on appuie sur le bouton, sans qu'on fasse rien, elle accélère déjà, elle donne un coup déjà. Donc là, tu me parlais de la conso, donc globalement, tu es à combien de kilowattheures au 100 km quand tu roules? Bah là, regarde, les 80 km là, que j'ai fait aujourd'hui, je suis à 12,2 là. Ce qui est très correct, hein. Après, je mets à 0 tous les mois, donc depuis le 1er juillet jusqu'à maintenant, là, Ouais. 1610 km, Ouais. 12,7. Et là, on a fait pas mal de tours, on était à Francfort et tout. Très bonne consommation. Ah oui, non, de ce côté, c'est vrai que là, c'est impeccable, quoi. Idéal. Hein. Tu as la grosse batterie sur la Hyundai Ioniq, tu as la 38 kWh, Ouais. puisqu'il y a une plus petite batterie qui est de 28. 28 kWh, qui était en fait sur la toute première génération. Mhm. La 38 kWh est sortie plus tard. C'est ça, ouais. Elle te permet de faire amplement tout ce dont tu as besoin. Ah oui, oui, largement, oui. De toute façon, moi, par jour, je fais quoi? Je fais allez, 100 km, 150. Avec une recharge, bah là, je suis à 78, 200 bras. Si elle est à 100%, elle me dit 310, 315, comme ça. Et généralement, je fais toujours un peu plus que ce que... Elle est un peu pessimiste. Après, tant mieux. Je préfère ça que le contraire. Donc c'est une voiture qui arrive vraiment à plaire à deux publics, donc des gens qui ont quand même encore envie d'une voiture plaisir quand même, qui avaient comme toi des voitures performantes, V8, V10 à l'époque, et des gens qui sont à la recherche d'une éco-conduite maximale, de très très peu consommer. Disons que c'est l'avantage un peu des voitures électriques, elles ont 2 visages. Que les voitures thermiques n'ont pas. Si on a une voiture thermique, une Polo avec 60 chevaux, elle n'aura jamais un deuxième visage. Alors que là, on a autant le côté vraiment tranquille, zen, et après, on a l'autre côté, quoi. Le côté performant. Parce que là, c'est direct tout sur la pédale en une dixième de seconde, quoi. Il y a le couple, les chevaux, tout est là, quoi. Maintenant, on va parler un peu tarif. Combien elle t'a coûté cette voiture, Jean-Pierre?
Avec les 6 000 € de l'État qu'il y avait à l'époque, ouais, je devais être à, je sais pas, à 44, je crois, ou 47, un truc comme ça. Moi, ici, ouais, dans les 40, quoi. Avec l'aide déduite. Ouais. Et tu avais pris beaucoup d'options J'ai pris, il y avait que 3, en fait, ils ont 3 niveaux de finition. Et comme je voulais quand même les sièges électriques en cuir, les sièges chauffants et climatisants. climatisés, et ça, il n'y a que sur la version là, en fait. Quel est vraiment l'élément coup de cœur que tu as dans ta voiture? Déjà en hiver qui fait chaud quand je m'installe, en été qui fait frais quand je m'installe. C'est parce que tu as une application sur le téléphone qui permet de faire ça. Donc déjà ça c'est quand même... c'est bien quoi. Ouais. Après le silence. Et oui, contrairement à ce que j'avais pensé au début. Surtout quand on rentre du boulot, on a une tête comme ça. Se mettre dans la voiture, mettre l'autopilote, oui. Et ça marche bien, même sur les petites routes comme ça, quoi. Et je me cale comme ça, je me suis comme ça, j'attends que la voiture me... ramène à la maison. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelle est la petite bête noire? Qu'est-ce qui te dérange? La vitesse de recharge et l'autonomie, quoi, en gros, pour les grands trajets. Donc ça me dérange, 5-6 fois par an, quoi, en gros. Sinon, autrement, je n'ai rien trouvé de vraiment négatif, quoi. Et la vitesse de recharge en courant continu? Parce qu'en AC, c'est suffisant, 7 kW. Oui, après, je charge la nuit, j'ai tarif de nuit en plus. Même si je suis à 10%, si je veux la charger à bloc, il faut quoi, 4h30, 5h. Donc ça, on charge la nuit, le matin, elle est chargée, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, ce qui me surprend pas mal, c'est qu'on roule quand même depuis une bonne demi-heure et on n'a perdu que, à l'instant, 5% de batterie. Oui, non, mais sur les petites routes comme ça, c'est, je te dis, 300 km large. Concernant l'infodivertissement, comment ça se passe? Ça se passe pas mal. Bon, GPS... c'est bien pour un GPS pour une voiture thermique, pour une voiture électrique, c'est de la daube. Il y a des bornes, quoi. Ça affiche quand même des bornes? Oui, là, comme dit, là, il montre déjà constamment ce qui est un peu dans le coin. Bon, après, il y a Android Auto. Ouais, Android Auto, Apple CarPlay. Donc aussi à Tesla. Jusqu'à maintenant, j'ai eu un seul bug. C'est ma copine qui avait, je crois, éteint quelque chose, et puis du coup, j'avais plus de musique. Il fallait rallumer la voiture, puis ça marchait, depuis, plus rien, ça va. Donc fiable au niveau de l'infodivertissement, un peu vieillissant comparé à ce qu'on retrouve actuellement, mais fonctionnel. Oui, disons surtout le GPS, quoi. C'est... Toi qui regardes donc régulièrement la chaîne YouTube Automobile Propre, tu as dû voir notre vidéo avec au sujet de la Hyundai Ioniq 6, la nouvelle berline de Hyundai, qui se vend également comme une voiture extrêmement efficiente. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est une voiture qui t'a plu déjà esthétiquement? Et est-ce que tu pourrais la voir comme successeuse de cette voiture? Faudrait que je la voie en vrai. Parce que déjà à l'époque de la Ioniq 5, ça trompe beaucoup, quoi, les vidéos. La Ioniq 5 en vidéo, c'était une grosse Golf. Alors qu'en fait, c'est un camion, ce truc, quoi. Maintenant, la Ioniq 6, l'arrière, il me paraît un peu... C'est un mélange de, je sais pas, Porsche ou Saab ou je sais pas quoi mélangé comme ça, là. Après, sur les vidéos, en photo, c'est pas pareil, quoi. En tout cas, moi, déjà, sur la vidéo, elle m'a bien plu, je trouve esthétiquement. C'est une jolie voiture. Après, l'intérieur, il était pas mal, quoi. L'intérieur est top. Et si on cherche une voiture efficiente, je pense que ce sera vraiment une bonne solution. Oui. Quoi. Elle va consommer moins que la Ioniq 5, déjà. Bon, voilà, Jean-Pierre, on est arrivé à destination, on a fait notre petit tour. Merci de m'avoir présenté cette voiture. On a bien roulé, quand même, hein. Voiture très efficiente, très bonne régénération automatique, hein, avec les palettes au volant et la fonctionnalité qui gère le frein régénératif tout seul. Ça a l'air de très bien marcher. Ouais, ça marche d'enfer, ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura répondu à certaines questions que vous pouvez vous poser sur cette voiture. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et à laisser un pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur Automobile Propre. Salut! Ciao, ciao!